Coucou mes petits chats, je suis ravie de vous retrouver pour un épisode d'SOS Mila et aujourd'hui j'ai une nouvelle invitée, Laura. Comment ça va ma chérie? Ça va et toi mon petit chat? Bah écoute, Plaisir de te voir. depuis Moundir je t'ai pas vu hein. Ouais. Tu dates, ça y est on est On propre. sent bon, on est belle. On a du maquillage, maquillée, ça y est. ouais. Ça change. Par contre j'ai observé jusqu'au collier, alors c'est l'amour fou avec Nico, comment ça se passe? Très très bien, on a plein de projets ensemble. Ah oui, c'est-à-dire? Petite curieuse. Bah quoi, j'ai attendu depuis le temps. Bah écoute, non, on va voir peut-être pour emménager ensemble. Waouh, je suis super contente d'avoir ce petit scoop. Mais c'est pas maintenant, hein. Mais on y pense. Bah c'est déjà Voilà, on ça. organise. Ok, bah écoute, c'est top, je suis super contente. J'arrive à voir que tu as réussi à dompter enfin le petit Nico, C'est pas évident tous les jours. qu'on embrasse. D'ailleurs, j'aime vu que tu arrives à le dompter, j'adorerais qu'il vienne ici dans l'émission SOS Mila. J'attends toujours qu'il vienne. Et aujourd'hui, mes amours, SOS Mila nous est offert par Lindsay's Paris. Et si vous voulez bénéficier de moins 10%, vous avez le code promo Lindsay SOS Mila 10 qui s'affiche en bas de votre écran. Est-ce que tu es prête? Allez, Allez, on y va. Donc, c'est une question de Selena, 20 ans. Je suis en couple depuis 5 mois, en secret, avec le meilleur ami de mon ex. Ouf. Comment lui annoncer? Je ne veux pas briser leur amitié. Ah bah déjà, là, ma cocotte est dans une galère. Toi, si tu étais dans cette situation, qu'est-ce que tu ferais? Tu le dirais ou... Ouais, moi, personnellement, je jouerais la franchise. La vérité, tôt ou tard, elle va éclater. Et au final, plus elle va attendre, et plus c'est elle qui va avoir le mauvais rôle, quoi. C'est vrai que c'est délicat, quand même. Tu te vois, toi? Bah, moi, je pense que ça se saurait forcément, parce qu'à un moment donné, où avec les réseaux sociaux, tu es obligé de t'afficher, donc mieux vaut qu'il l'apprenne de la bouche de son meilleur ami ou de la sienne, parce qu'à un moment donné, c'est sûr que ça se saura, et franchement, venant de quelqu'un d'autre, c'est un peu plus compliqué, mais après, Selena aussi, tu te mets la pression, mais je pense que c'est aussi à ton copain de prendre les devants, parce que vous êtes quand même deux dans cette histoire. C'est pas à toi de tout encaisser, je pense que vous devrez vous mettre d'accord tous les deux, et puis lui dire après comment ne pas briser leur amitié. Ça, je pense qu'il fallait y penser un peu avant, mais dis-lui, et ensuite, je suis sûre que ça s'arrangera. Alors, Sharon, 16 ans. Mon premier copain a répété à tout mon lycée que j'étais une étoile de mer au lit, quand j'ai fait ma première fois avec lui. Ah non, Bichette, la première. Comment refaire confiance à un garçon? Et surtout, comment faire pour qu'un autre garçon s'intéresse à moi? Alors, c'est hyper délicat, franchement, je trouve pas ça cool de la part de ton premier copain. Vraiment, je pense que ça doit être dur, surtout à 16 ans, à l'école, c'est dur quoi. Ouais, c'est super dur. Déjà, d'une petite dédicace pour ce mec qui, je pense qu'il faudrait qu'il refasse son éducation. Écoute, oublie la première fois. C'est pas parce que t'es tombée sur... Un goujat. Voilà. Que tu vas retomber que sur ça dans ta vie. Bah écoute, de toute façon, voilà, ça c'est le conseil de Laura, d'essayer d'oublier ta première fois. Moi, si j'étais toi, Sharon, eh bien j'irais raconter et répéter à tout le monde qu'il a un tout petit kiki. Et ça, en général, ça touche vraiment à l'ego d'un garçon. Donc moi, si j'étais toi, c'est comme ça que je prendrais ma revanche. Et puis, œil pour œil, dent pour dent. Donc Joséphine, 17 ans, j'ai un style vestimentaire décalé, un peu vintage, bon on adore, hein. Différent de ce que tout le monde porte au lycée, mais depuis quelques temps, mon copain me reproche d'être différente et me demande de changer. Je n'ai pas envie, mais je n'ai pas envie de le perdre non plus. Qu'en penses-tu? Alors moi je pense que de toute manière, quand une personne te demande de changer, c'est qu'elle ne t'aime pas pour ce que tu es. Donc déjà, le problème, il vient de ton couple. Tu es comme tu es, tu t'assumes. Si tu te sens bien dans ta peau comme tu es, ton homme doit te prendre comme tu es. Donc je pense que c'est plus une discussion que tu dois avoir avec lui. Et si tu le perds parce que en fait le mec n'aime pas comment tu t'habilles, c'est que t'as rien à faire avec lui. Moi, je trouve ça bien d'être différente parce que ressembler à tout le monde, Je suis d'accord. voilà, moi je trouve ça quand même bien d'être différente. Donc ne change pas, reste dans ton style décalé. En revanche, si j'étais toi, eh bien à chaque fois que je vois mon copain, je suis un peu plus sobre. Voilà, je rentre un peu plus dans le moule pour lui faire plaisir, pour montrer que je fais des efforts. Et dès que je le vois pas, c'est reparti, je vis mon kiff. Moi, je suis pas trop d'accord. Pourquoi? Parce que, je trouve que c'est dommage de se priver, par exemple, d'être comme on est pour faire plaisir à quelqu'un. Par exemple, moi, je sais pas, Nico, il déteste, tu sais, les bérets. Et je les mets encore plus. On est dans une impasse où le mec il accepte vraiment pas et qu'elle a peur de le perdre parce que là ça va quand je même comprends loin, quand tu vois, même, c'est plus une question de j'aime pas un béret ou j'aime pas le blond, c'est que le gars il veut limite plus sortir avec elle. Elle a raison. Fais des petits efforts quand tu le vois et sois toi-même quand tu le vois pas. Ou alors
Tu peux prendre aussi le conseil de Laura, en mettre encore plus, mais c'est pas dit que tu restes avec ton copain. Mais en même temps, si tu restes pas avec lui, c'est qu'il t'aime pas pour ce que t'es. Oh, mais ça dépend, imagine la fille, elle a vraiment un look abusé. Ouais, bon, à part, Tu vois je te dis, envoie-nous une photo. Voilà, bon, en tout cas, on t'embrasse, Bon courage, Joséphine, on et fait bon des bisous, courage. Joséphine. Mathieu, 22 ans. Ça va faire 6 mois que je suis avec ma copine et elle ne m'a toujours pas présentée à sa famille. J'ai l'impression qu'elle a honte de moi. Qu'en pensez-vous? Bah, j'en pense que ça peut être pour plusieurs raisons. Déjà qu'elle n'a pas présenté, peut-être tu vois qu'elle a peur de la réaction de ses parents, peut-être que c'est pas lui le problème, c'est peut-être ses parents, tu vois. S'il faut, ce n'est pas que négatif. Je pense qu'il devrait parler avec elle pour savoir vraiment le fond du problème, quoi. Ouais, parce que moi, je trouve ça un peu bizarre quand même. Au bout Parce de que 6 mois, c'est vrai que ça fait long. 6 mois, c'est long. Donc, effectivement, peut-être qu'elle a honte de toi, peut-être qu'elle a quelqu'un d'autre dans sa vie. Essaye de demander pourquoi elle te présente pas à ses parents, dans quelle optique elle est qu'elle voit un futur avec toi ou pas. Parce que si elle te dit non, pas forcément, pour le moment j'attends, et que tu la vois un peu je m'en foutiste, c'est juste qu'elle te présente pas à sa famille parce qu'elle se voit pas, je pense, Ouais, peut-être perdurer la relation. peut-être aller tu plus vois. loin avec toi, effectivement. C'est que c'est pas forcément une relation hyper sérieuse ou qui n'est pas encore sérieuse et à ce moment-là, il faut demander un peu plus de temps. Eh ben, c'est déjà fini pour aujourd'hui. Ça t'a plu? Ouais, j'aime bien ce petit... Eh ben, merci pour tes conseils en tout cas. Vendredi, on se retrouve mes petits chats avec un nouvel invité. Et quant à Laura et moi, on se retrouve très bientôt sur la page nonstopreality.fr et on vous embrasse.